Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 18. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va quand même bien. Gros café à matin dans ma tasse de Noël, rempli jusque-là. Par contre, j'avais un petit peu mal au ventre là aujourd'hui, je me sentais pas bien, fait que je vais siroter tranquillement. Hey, parlant de santé, la quarantaine approche et puis ça fait plusieurs semaines, voire, pas des semaines, des mois, plus qu'un an, que de temps en temps, j'ai comme une barre dans le ventre. Tu sais, comme juste en dessous de la cage thoracique. J'ai pas mal au ventre, là, tu sais, comme gastro, il y a une barre dans mon estomac, tu sais, puis ça me siphonne de l'énergie quand ça arrive, là, ça apparaît comme ça, puis je suis super fatigué. Faites des recherches sur Internet, je me suis dit, c'est peut-être une pancréatite chronique, genre mon pancréas a de la misère, je sais pas quoi. Fait que là, ça m'a comme frappé vraiment fort pendant mes vacances. Puis je me suis dit que j'allais arrêter de vivre avec ce mal-là puis que j'allais faire checker ça. Donc, je vais chez ma médecin de famille. Après 3 ans d'absence, j'ai une médecin de famille, mais je vais jamais la consulter. Là. Puis elle me chicane d'ailleurs, il faudrait que j'y aille au moins une fois par année. Ben, je suis pas malade, qu'est-ce que tu veux, j'y vais pas. Mais là, je vais me forcer un peu puis je vais y aller là, quand même. On vieillit, hein? Donc, je vais me faire checker. Puis, elle m'a dit, va faire des prises de sang. Aussi, va faire des examens de l'estomac puis tout, mais ça se fait ailleurs, ça va être plus long. Mais tout de suite, fais des prises de sang pour toutes. Ainsi, on va voir. Si je te rappelle pas, c'est beau. Si je te rappelle, ça veut dire qu'il y a de quoi, il faut que tu viennes me voir. Je fais des prises de sang. Le lendemain matin, téléphone sonne. Docteur veut vous voir. Je suis comme, fuck. Hey, tu dors pas bien le soir qu'il faut que tu ailles voir ton docteur le lendemain parce qu'il y a quelque chose, là, tu sais. Fait que moi, à force de faire des jokes sur la mort et puis que je vais mourir, je me suis dit, bon, ben ça y est, ça a payé puis je vais mourir. Mais non, finalement, tout est beau. Cholestérol, tu sais, le pire, c'est que je me suis mis à faire vraiment attention, là. J'ai baissé ma consommation d'alcool de facilement la moitié. Je viens en vélo au travail, je mange beaucoup de salade, je fais attention au gras. J'ai slacké le café, je parle de café tout le temps, mais j'ai vraiment ralenti. Tu sais, j'en prenais juste 2 par jour, genre. Fait que maintenant, c'est 1 le matin seulement, je bois plus d'eau. Là, je me suis dit, hey, s'il faut en plus que je sois malade avec tous ces efforts-là, tu sais, je suis pas gros, là, je fais pas d'embonpoint, là. Fait que non. Finalement, tout est beau, cholestérol, tout, glande thyroïde, whatever, tout est bien beau en dedans, ça a l'air. Sauf les globules blancs sont bas. Alors, les globules blancs, c'est grave quand ils sont hauts parce que ça veut dire que ton corps est en train de combattre quelque chose, tu sais, puis on sait pas c'est quoi nécessairement si t'es pas malade, donc ça peut être une tumeur ou de quoi de grave, fait que bref. Mais moi, ils sont bas, tu sais, ils sont veg, là. Ils combattent à rien. Mais c'est parce qu'il n'y a rien à combattre. Fait que j'imagine qu'ils sont rendus slackers, je sais pas. Fait que bref, faut que je retourne faire une prise de sang juste pour checker les globules blancs. Et puis, voir qu'est-ce que ça va faire. Peut-être que je suis fait comme ça, peut-être qu'il y a autre chose, peut-être que je devrais voir un spécialiste, j'en ai aucune idée. Fait que c'est ça qui se passe, là. Puis les examens de l'estomac, ça sera plus tard, dans deux mois à peu près. Fait que voilà mes péripéties médicales. Sinon, je me considère pas mal chanceux d'être genre jamais malade, là. Puis quand je suis malade, je prends pas de médicaments, je laisse passer au travers de ça, tu sais, puis je finis par combattre le truc, même si des fois c'est plus long. Je suis vraiment comme anti-médicaments. Je suis pas anti-médicaments. Prenez tous les médicaments qui existent, c'est important. Je suis anti-médicaments pour moi. J'aime pas prendre des médicaments, je veux le moins en prendre possible, tu sais. Fait que voilà, un matin, j'étais un peu tout croche, là, mais ça devrait aller, ça devrait aller. C'est ce corps-là. Ah. Donc aujourd'hui, c'est ça, il s'est pas passé 1000 choses dans notre vie, dans ma vie, alors je vais surtout vous montrer les petits jeux que j'ai acquis dernièrement. Et puis je vous ai posé la question sur ma page Facebook de me poser des questions à moi, puis il y en a quand même pas mal, puis c'est du contenu, tu sais, je vous fais travailler, ça me fait du contenu, tout le monde est content. Mais j'aime ça répondre à ça, puis comme à Rétro Nouveau, justement, puis des fois, tu sais, on dérape là-dessus, puis c'est là que ça fait un spectacle fun à écouter. Alors, voilà, on va commencer par les choses que j'ai acquises pour ma collection.
Donc, étant maintenant propriétaire de magasin de jeux vidéo qui fait aussi dans les jeux neufs, à chaque fois qu'on voit des affaires cool, on s'en commande des copies. Ça, c'est vraiment pas bon du tout là, pour le portefeuille parce que c'est des faux besoins. Mais bref, il y avait des vrais besoins. Et puis, un vrai besoin ici était de Ninja Saviors, Return of the Warriors. Donc, ceci est comme la suite ou le remake, les gens s'obstinent là-dessus, de Ninja Warriors au Super NES, qui est un jeu qui vaut très cher. D'ailleurs, je vais vous le dire, je vais le price charter à l'instant. On va voir ça. Donc, Ninja Warriors Super Nintendo, la cassette vaut 160$, et puis, complet en boîte, ça vaut 580-600$ à peu près. J'avais fait une vidéo un peu avant Noël où est-ce que je m'étais gâté et j'avais dépensé beaucoup d'argent en boîte mint. J'avais acheté de Ninja Warriors pour ma collection, juste la boîte puis le livret vraiment en propre. Et puis, non, j'avais acheté le jeu complet, mais j'avais déjà le jeu, fait que j'ai revendu le jeu, bref. Et puis, j'avais vraiment trippé, puis j'avais investi là-dedans. C'était des gros morceaux, mais là, c'est ça. Quand la nouvelle est sortie que cela allait exister et être disponible, j'ai vraiment trippé. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Ça, beaucoup d'entre vous qui ont ce jeu-là l'ont commandé sur PlayAsia. Nous, ici, chez Retro Montréal, on ne fait pas affaire avec PlayAsia pour les imports, mais notre fournisseur nous a dit... Parce qu'il y aurait une version nord-américaine de confirmer, même si celle-ci contient l'anglais aussi, c'est pas un problème. La version nord-américaine ne sera pas disponible via les fournisseurs canadiens. Donc, tu peux l'acheter aux États-Unis, mais pas au Canada. Alors, moi, je suis bien satisfait de ça. Et puis, c'est cool, là, c'est badass d'avoir des affaires en japonais dans sa collection, bien sûr. Les imports, tout ce qui n'est pas NTSC dans ma collection est japonais. Puis moi, les Japonais, je les aime bien. Et puis ici, du même fournisseur, j'ai commandé la trilogie Psycho, les shmups pour Switch. Ça, c'est très beau. Hein? D'ailleurs, on en a 2 autres trilogies à vendre ici chez Retro Montréal. Puis j'ai rien essayé de tout ça. Tout ça est emballé encore. Mais c'est vraiment cool. J'aime tellement ça, la Switch. J'aime tellement que tout le monde garoche sur la Switch. C'est parfait. Donc, je vais vous dire dans les 3 volumes les jeux qu'il y a. Dans le volume 1, Strikers 1945, Gunbird, Samurai Aces et puis Soul Divide. Pas de la merde, ça, le jeune. Dans le volume 2, Strikers 1945, 2, Gunbird 2, Tengai et puis Dragon Blaze. Très, très cool. Pas de la merde, ça, le jeune. Je t'en passe un papier. Dans le volume 3, ici, Strikers 1945, 3. Gunbarich, très cool. Cannon, ça, je t'avoue que je connais pas. Et puis Zero Gunner 2. Donc, c'est vraiment du bon stock. Et puis, c'est une belle stretch à avoir dans sa collection. Je commence à avoir une solide collection de Switch. Vraiment, là, il y a longtemps que j'ai pas comme trippé sur une console next-gen. C'est la dernière console que j'ai achetée neuve et puis sur laquelle j'ai vraiment trippé, c'était la Super Nintendo, là, même plus que PlayStation 2, plus que la Switch. J'aime ça. Là. J'ai comme chez nous, j'ai un pinceau d'épais de jeux dans ma collection, puis ça me fait tripper bien raide. Alors, aussi étant propriétaire d'un magasin de jeux vidéo, ça me permet de faire avancer mon set Game Boy. Lorsqu'il y a des jeux de Game Boy qui rentrent en magasin, il n'y en a pas beaucoup ces temps-ci, on en manque vraiment. Donc, Mortal Kombat, simple de même, j'avais pas ça. C'est pas très bon. Et puis, ça c'est cool par exemple. Il y a quelqu'un qui nous a acheté, vous avez vu passer la nouvelle qu'on a acheté un lot quasi complet, un full set. Dans le fond, il manquait 4 jeux. Bien sûr, Stadium Events, il manquait Little Samson, il manquait Bunk's Adventure et puis il manquait Panic Restaurant. Et puis, la personne qui a vendu ça est un ami à nous, en fait. C'est pas ma collection, c'est pas celle de Fred, qui est aussi propriétaire ici. C'est un ami à nous, et puis, il ne l'a pas donné non plus, là, il a fait le tour, et puis il y a eu de l'enchère, fait que bref. On l'a payé quand même pas mal, mais c'était une belle publicité. Et puis, ça l'a fait jaser, fait qu'on est bien content, puis c'est pour ça qu'on a investi là-dedans.
Et puis, étrangement, on a racheté encore des lots. Je sais pas si ça l'a allumé du monde, mais on a racheté d'autres lots NES par la suite de du monde qui sont venus nous emporter. Fait que là, on en a pour un méchant bout. Mais ça sort quand même vite. Vous êtes plusieurs à faire le full set de NES. Full set, pour ceux qui ne savent pas, c'est d'essayer d'avoir tous les jeux d'une console. Et puis, donc, il y en est parti pas mal. Et puis, au travers de ce qui est rentré par la suite, est rentré Wampem et son livret. Mais moi, j'ai Wampem chez nous, bien sûr, je les ai toutes, sauf Stadium Events. Puis j'ai la boîte de Wampem aussi, parce que j'aime avoir les boîtes des jeux que je trouve cool et bons, et puis auxquels j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Mais je n'avais pas le livret. Puis là, le livret est apparu comme ça, comme par magie, ici, de même. Ça, ça rend heureux, ça. C'est chaque fois qu'il y a de quoi qui arrive comme ça ici en magasin, puis ça arrive pas souvent parce que j'ai beaucoup de stock, mais des fois il me manque d'une petite affaire, ça fait longtemps que je veux ça. Ça me fait, c'est un méchant bon feeling. Puis le prochain jeu, c'est un petit peu ça aussi qui s'est passé. Au niveau du Super Nintendo, personnellement, j'ai déjà pas mal tous les jeux que je trouve bons et puis qui me satisfont. Je suis bien correct avec ça. Mais là, je suis rendu dans un stretch où est-ce que quand il y a un jeu qui a une certaine valeur et puis qui est quand même un peu intéressant, du moins au niveau du gameplay, qui a de l'air pas si pire, ben je le garde pour moi. Puis je faisais ça dans le temps avec le NES, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a communiqué avec nous pour nous vendre toute sa collection NES. Et puis moi puis Fred, on l'a acheté à deux, puis on s'est splitté tout, puis c'est de même qu'on a pas mal achevé nos full sets. Mais moi, j'avais pas prévu de faire un full set NES dans la vie, puis cette opportunité-là s'est présentée. Or, puis vu que j'avais déjà beaucoup de NES, ben il me manquait plus grand-chose pour finir, puis tous les gros morceaux étaient déjà faits. Donc, j'ai un peu la même mentalité au Super NES. Je fais pas le full set, mais j'ai les gros jeux, et puis les gros jeux pas bons, je les ai pas, mais les gros jeux bons, je les ai, ou du moins j'essaie. Et puis, je me dis, si à un moment donné, il y a une occasion qui se présente de quelqu'un qui fait plus son full set Super NES, ben, je vais peut-être être capable d'en compléter un. Parce que je vous avouerais qu'avoir un full set NES, Super NES et Game Boy, il me semble que ça le ferait. Ça serait vraiment les 3 sets officiels, tu sais, des consoles de mon enfance. Puis ça me ferait grand plaisir d'avoir ça. Je peux pas faire un full set Atari 2600 parce qu'il y a des jeux, là, oubliez ça, là, c'est impossible. C'est juste impossible de mettre la main dessus et puis c'est bien plus cher que NES, Super NES et Game Boy. Là. Et puis un télévision complet en boîte aussi que j'aimerais finir un moment donné. Mais c'est ça, donc c'est ça ma mentalité pour le Super NES. Alors, dans cet ordre des choses, SWAT 4 s'est présenté en magasin ici. Puis il paraît, ça a l'air d'être un genre de action platformer. Là. Et puis je connaissais ce jeu-là, bien sûr, de nom, sachant que ça vaut environ 120$ maintenant. C'est un jeu qui monte quand même pas mal ces temps-ci. Et puis, paraît que c'est pas si bon. On me dit que c'est pas bon. Mais Hudson, tu sais, c'est pas inintéressant. Moi, je trouve ça cool d'avoir ça dans sa collection et puis je vais l'essayer très certainement. Et puis, c'est ça, vu qu'on achète les choses ici en magasin, pas à leur plein prix, ben quand je garde de quoi, ça me revient un peu moins cher. Donc, bien content d'avoir ça dans ma collection. C'est nice. Nice! Et puis, pour finir, vous avez peut-être vu ça aussi sur ma page Facebook de Papa Cassette. Ça ici, c'est du sexe. Ça, c'est des affaires de sexe. Il y a une compagnie qui s'appelle Mystic et qui a fait 3 jeux pour Atari 2600, des jeux de sexe. Et puis, les 3 jeux sont... je vais vous les montrer. Le plus connu est Custer's Revenge, ici, qui est bien sûr basé sur le genre de capitaine de la cavalerie là, qui carrément viole une Amérindienne attachée sur un poteau. Très wrong, très 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 wrong. Mais quand on parle de jeux de sexe à l'Atari 2600, habituellement c'est celui-là qui sort pas mal en premier. Et puis ici c'était Beat 'em, Eat 'em, qui est un genre de filles qui avalent du sperme, c'est fascinant. Et puis ici, le dernier qui me manquait et que j'ai acquis,
Bachelor Party. Je me rappelle plus du gameplay de ça, pour être très franc. J'ai pas rejoué, j'ai jamais joué à ça, mais j'ai pas regardé le gameplay non plus. Il me semble que c'est une affaire de labyrinthe, là, puis tu réussis à attraper la fille, puis là, vous faites l'amour, et c'est merveilleux. Fait que bref, tu sais, moi, ces affaires-là, les deux autres, Custer et puis Beat'em, Eat'em, c'est des jeux qui sont comme... Des fois, j'achète des lots Atari à des gens Atari Age, des petits lots, là, on s'entend, là, le monde sont comme... ils n'ont pas grand-chose à vendre là-dessus, mais des fois, il y a du monde qui sort des pépites, tu sais. Puis ces deux-là, je les ai achetés de cette façon-là, en achetant quelque chose à quelqu'un qui avait ça, by the way. J'ai fait, hey, c'est vraiment nice, tu sais. Moi, j'aime ça, des affaires weird, comme ça, pour l'Atari 2600. Et puis, quand l'occasion se présente, j'achète ça. Et puis, je sais là que c'est bien atroce tout ça, mais j'achète ça pour l'historique de la chose, pas pour en faire la publicité et dire que la vie devrait être faite de même, vous comprenez? Alors, voilà. Et puis, je suis bien content de compléter la trilogie. Ces jeux-là venaient dans une boîte, bien sûr, une boîte, là, comme tous les jeux, et ils viennent dans un petit protecteur comme ça, qui, normalement, ici, il y a une petite attache avec un petit cadenas, comme ça, si les enfants, ils tombent là-dessus, c'est comme, c'est quoi ça? Ils sont pas capables de l'ouvrir, ils sont en sécurité. Mais moi, malheureusement, les petites attaches sont arrachées. Et puis, mais c'est pas grave du tout. Et puis, c'est ça, le jeu va à l'intérieur et puis tu as le petit livret comme ça. Il me manque le livret de Beat'em, Eat'em. Donc, si jamais quelqu'un lance ça, là. Vous avez sûrement ça, quelqu'un, le livret de Beat'em, Eat'em ici? C'est ça qui me manque. Alors, un livret de ça et je serais heureux d'avoir complété au moins la trilogie du Mystique sur Atari 2600 dans le format cartable. T'sais. Les avoir complets en boîte, ça serait encore plus malade, mais bon, là, ça me satisfait comme ça quand même. Donc, c'est tout pour les acquisitions. Et puis, sinon, vite, présentement, je joue, j'ai fait le DLC de Picnic Panic de Messenger, que j'ai adoré. J'en ai parlé au dernier Rétro Nouveau. Allez l'écouter. Et puis, je voulais juste, c'est ça, dire que c'est comme more of the same good stuff. C'est comme une deuxième assiette d'un repas que t'aimes, là, tu sais. C'est vraiment parfait à tous les niveaux. Et puis, c'est gratuit. Donc, si vous avez de Messenger, il faut finir le jeu pour avoir accès au DLC. Alors, finissez ça, téléchargez ça, c'est vraiment bien. Et puis, je joue présentement aussi, j'ai commencé hier soir, une game de True Lies au Super Nintendo. Et puis, ça se pourrait que ça soit comme l'un des seuls jeux de LJN qui a vraiment de l'allure. Le pire, c'est que j'ai jamais vu ce film-là. C'est vraiment honteux. Vu que faut voir tous les films d'Arnold, mais non, j'ai jamais vu ce film-là. Puis le jeu, c'est un top-down un peu que tu tires les gens, tu sais, c'est simple, ça me convient. C'est quand même bien fait. C'est intéressant, sérieux. Puis ouais, d'ailleurs, combien ça vaut True Lies? C'est le genre de jeu, là, tu sais, un jeu basé sur un film. Là, le monde, souvent dans les questions comme ça, ils disent hey, quel jeu qui est un film qui est pas de la merde, là, tu sais, parce que c'est tout de la merde. Ben, True Lies en est un. Mesdames et messieurs, un jeu basé sur un film qui est bon. La cartouche seule vaut 40$, alors ouais, ça a monté ça aussi. Donc, si vous voyez ça dans la nature, soyez vigilants, comme si c'était un animal sauvage. Soyez vigilants, c'est une cassette qui en vaut la peine. Alors voilà. Maintenant, question du public. On y va tout de suite avec mon ami Patrick Doyon, qui me demande quel est le dernier RPG que tu as terminé. Et puis là, ici, on voit Frédéric Oliveira de Mello qui rit de ça. Comme si moi, je n'étais pas capable de faire des RPG. Sachez, chers amis, que j'ai fait plein de RPG quand j'étais jeune. Final Fantasy 1, 2, 3, Soul Blazer, Chrono Trigger, j'ai jamais fini de Seven Saga, j'ai jamais fini Legend of Gaia, par contre, j'ai jamais fini Breath of Fire, mais j'ai tout joué à ça. Legend of the Dragoon, et puis, c'est quoi d'autre au PlayStation 1, je me rappelle plus. Mais, puis, c'est pas mal ça. J'ai scratché, Shining Force 1 et 2 au Genesis. Donc, j'ai scratché bien des surfaces, puis à un moment donné, je n'ai plus eu le temps à investir dans des longues aventures comme ça, donc j'ai cessé. Mais, pour répondre à Patrick, le dernier... Attends un peu, je vais vous dire.
C'est au Game Boy Advance. Et puis, j'ai joué à Final Fantasy Dawn of Souls. Et puis, ça contient Final Fantasy 1, celui au NES, là, mais refait. Et puis, Final Fantasy 2, le vrai 2 au Japon, là, pas le 4 qui est le 2 au Super Nintendo, là, le vrai 2. Donc, moi, j'ai refait le 1 dans le fond, et puis c'est un excellent remake. Ben, c'est pas un remake, c'est juste que comme il est plus beau. Et puis la musique, et puis plein d'affaires qui sont corrigées. Puis il me semble qu'ils ont comme ajouté un niveau d'une tour là, dans laquelle tu peux grinder, là, puis ça prolonge là, le jeu. Mais t'es pas obligé d'y aller dans cette tour-là. Fait que bref, moi, je recommande fortement à tout le monde de jouer à ça si ça vous a toujours tenté de faire le premier Final Fantasy, mais que, tu sais, au NES, je peux comprendre que des fois, c'est pas bien le fun. Même si j'ai pris le temps de le finir moi-même, j'ai eu du plaisir. Ça, c'est une excellente version. Ça vaut amplement la peine. Et puis, on continue avec Simon Moreau qui me demande quel est le jeu de plateforme sans NES qui t'a fait grincer des dents pendant que tu jouais. Il y en a trop pour que j'en sorte vraiment un, je vous le dis, mais ceux-là qui me font plus grincer des dents, c'est ceux-là qui sont brisé, là, tu sais. C'est pas genre... Je peux comme rusher à Ninja Gaiden 3, mais comme finir par réussir parce que tout dépend de mes skills et puis l'emballage et le jeu est super bon. Mais tu peux jouer à Total Recall ou bien Star Wars au NES, c'est comme... c'est censé être Terminator, tu sais. Ce genre de jeu-là me ferait grincer des dents. G. Saint-Germain. Quel est le pire personnage dans les jeux vidéo? Le pire de tous les jeux vidéo. Ah, je sais pas, hein? Qu'est-ce que ça serait, donc? Il y en a ben trop. Pas capable de répondre à ça. Vraiment désolé, j'en ai aucune idée. Il y a plein de personnages wack, de plein de jeux wack qui servent à rien. Mais je sais pas, là. Je sais pas, il m'en vient pas en tête. Bruno Georget, chroniqueur, me demande quels sont tes 3 meilleurs jeux de Game Boy? Oh, ça c'est une bonne question. Certainement, dans mes 3 meilleurs, il y a Castlevania 2 Belmont's Revenge. Là, je sais que je suis un fan fini de Castlevania et que j'en parle toujours, mais même si vous n'êtes pas nécessairement fan de Castlevania, ça c'est un très, 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 très bon et bien fait jeu pour la console qui est il est beau, la musique est excellente, il y a des ralentissements un peu, mais c'est pas broken, là, sous aucun, c'est parfait. Là. Excellent jeu. Sinon, il faudrait que j'y aille avec des jeux de mon enfance. Tu sais, bien sûr, Kirby Dream Land, qui est le premier de la série. Moi, j'avais bien sûr capoté là-dessus. Trop cool, trop facile. J'y vais vraiment là, avec les jeux de mon enfance. Bionic Commando est très complet. C'est pas pareil comme au NES, c'est comme ça reprend le NES, mais ça rechange un peu au Super NES. C'est super bon jeu, là, vraiment. Snow Brothers est une excellente version. Il y a beaucoup de jeux au Game Boy là, du style de Snow Brothers, Bubble, ça. Dans mes préférés, il y en a vraiment beaucoup. C'est une bonne plateforme. C'est une bonne console pour ça. Mes préférés sont effectivement Snow Brothers et Tumble Pop. J'aime beaucoup Tumble Pop, c'est très bon. Puis, je sais Bruno, je réponds pas à ta question parce que Bruno il dit c'est les 3. Je suis pas capable. Donc, vite de même, là, sur le fly, il y a ça, mais man, j'aurais besoin de regarder dans mon téléphone les jeux que je possède. Il y en a trop. Gargoyle's Quest, tu sais. Où est-ce que. Peux-tu le voir? Ah, j'aurais besoin de mon téléphone pour regarder mon application pour voir les jeux de ma collection pour pouvoir sortir de quoi, mais bref. En voilà quelques-uns. Christine Gaudet. Quelle réparation a été ou est encore ton plus gros défi, puis pourquoi? Est-ce que c'est celle dont tu es le plus fier? Sinon, ça serait laquelle? Je fais pas de réparation. J'ai rien réparé. J'ai rien restauré. Côté hardware, vraiment, je serais certainement capable.
Mais je préfère comme confier ça à des gens que je connais qui savent le faire puis pour qui ça va aller vite. Donc moi personnellement, j'ai pas modé ou réparé ou fait rien d'important en tout cas sur des consoles. Donc ça se résume pas mal à ça. Désolé. Mario Ramos, si tu te faisais absorber dans l'univers d'un jeu vidéo pour y passer ta vie, ça serait lequel? Ah, man. Star Tropic, je pense que ça serait un bon pick, sans être obligé de se battre. Tu sais, comme juste... Moi, en fait, s'il y a une pochette dans laquelle j'aimerais me faire absorber, à part Burger Time, parce que j'aime ça manger, Star Tropic, j'ai tout le temps adoré la pochette de ce jeu-là. Je trouve ça paisible, tu sais. Puis ils ont pas mis des bonhommes, puis ils ont pas mis du feu, puis de l'action. Ils ont mis juste un beau paysage tropical avec des palmiers. J'ai trouvé ça très osé de la part de Nintendo de faire une pochette de la sorte. Et puis, les couleurs sont parfaites. T'sais, moi, à ce jour, je trouve que c'est vraiment une des belles pochettes de NES. Donc, Star Tropic. Jonathan Milter. Si un jeu vidéo était basé sur ta vie, ça serait quel genre? Shmup, RPG, platformer, etc. Et pourquoi? Ben, c'est sûr qu'un RPG, c'est parfait pour expliquer, pour raconter une histoire, mais... ça serait platformer, je dirais. Ça irait bien, ça, platformer. Parce que je me rappelle, dans le temps, j'avais joué chez un de mes amis, on jouait à un jeu de société. Puis, à un moment donné, où est-ce qu'ils ont posé des questions, je n'ai aucune idée de c'était quoi ce jeu-là. Et puis, il y a la question qui m'avait été posée, c'était quel élément me représente le plus dans les 4 éléments, tu sais. Et puis, moi, il fallait que tout le monde écrivait ce qu'il pensait que j'allais répondre, puis moi, après ça, il fallait que je réponde la réponse que je donne. Puis, si ceux qui allaient penser comme moi allaient avoir le point, tu sais. Mais moi, tout le monde a mis feu, puis moi, j'ai dit terre, tu sais. Parce que je suis tout le temps comme en feu, en effet. C'est comme tout le temps la tête qui vire, puis tout ça. Puis c'est pour ça que j'arrête pas de me plaindre, que je suis fatigué, puis tout. Puis je suis vraiment fait comme ça, puis j'essaie de me calmer à ce niveau-là. Puis si j'ai répondu terre cette fois-là, c'est parce que j'aime quand même aussi comme être isolé, paisible, puis avoir la tête vide, tu sais. Ça, c'est ce que j'aspire à, mais je suis pas capable parce que je suis tout le temps dans le feu, tu comprends? Donc, je suis comme fait de même. Donc, je dirais que platformer, il y a assez de plateformes à sauter, puis des trous à éviter, puis d'embûches, puis de patentes, puis de feu, puis plein de cochonneries. Fait que c'est un peu ça, là, je pense. Je vois ça de même. Beaucoup d'action, beaucoup de risques, et puis des belles récompenses, et puis c'est ça. Ça fait du sens, ça, un peu comme réponse. Sébastien Gaudreau, quel est ton jeu favori sur la Super Nintendo et pourquoi? Encore une fois, j'aurais bien de la misère à t'en dire juste un, donc je vais en dire quelques-uns. Pour me... attends, y a-t-il une question plus tard? Qui parle de... Je veux pas comme répondre à une autre question. Non, c'est ça. Au Super Nintendo, bref, Final Fantasy II a été une révélation pour moi, vraiment. J'ai adoré plonger. C'était la première fois que j'essayais un RPG. J'avais plus quoi jouer, puis on m'a prêté ça, puis j'avais de la misère à comprendre l'anglais, j'étais jeune, puis, mais quand même, je me débrouillais, donc c'est un jeu que j'ai vraiment adoré. Pour relaxer, j'aime beaucoup aller me faire une game de Super Double Dragon. C'est très simple, Super Double Dragon, c'est tout le temps les mêmes moves à peu près. Et puis, c'est une belle ligne droite, relax. Et puis, c'est pas trop dur. Il y a de l'excellente musique. C'est un peu lent, mais moi, c'est correct. Ça me convient. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Vraiment. Bien sûr, Super Castlevania 4, Contra 3. Et puis, j'ai jamais vraiment joué. J'ai jamais joué à Earthbound, Evo. Même si je les ai, je sais que c'est des jeux bien importants. J'ai pas pris le temps de jouer à ça. Là, j'essaie de réfléchir aux jeux que j'ai en boîte chez nous quand j'étais jeune. Écoute, il y a tellement de bons jeux dans la vie. Soul Blazer, encore une fois, est un Sky Blazer aussi. C'est des bons jeux que j'aime faire. Ouais. Chrono Trigger, bien sûr, Final Fantasy 3, mais j'ai plus le temps pour ça. Mais ouais, c'est pas mal ça. C'est assez complet, ça, comme réponse.
Éric Hébert me demande Game-tu? Et puis, sachez que notre ami Éric Hébert a lancé un nouveau projet avec Milter qui s'appelle Game-tu, qui est un genre de podcast, mais aussi vidéo. Et puis, je vais vous lire le descriptif. Podcast de deux amis qui discutent de leur passion des jeux vidéo avec des invités. 3 questions simples posées à un invité dans le cadre d'une discussion de type amis autour d'une bière pour permettre aux invités de partager comment ils vivent leur passion du gaming. Donc, c'est vraiment comme recevoir un invité et puis le questionner par rapport à ça. Moi, je vais y aller à ce show-là bientôt. D'ailleurs, j'essaie de voir avec Eric quand je pourrais le faire avant que lui parte en vacances. Donc, ouais, ça va être cool. Alors, allez sur Facebook, voir la page de Game-tu et puis suivez ce projet-là. Donc, oui, je game et puis je vais aller en parler dans ton programme très bientôt. Guillaume Edisbury, si tu écrivais un livre, ce serait à quel sujet? Alors, c'est une bonne question, ça. Parce que avant 2011, avant que je me remette à être plus intense dans les jeux vidéo avec Rétro Nouveau, dans le fond, où est-ce que j'ai recommencé à me forcer à essayer de jouer le plus possible pour pouvoir en parler pendant l'émission, je lisais énormément. J'ai tout le temps lu beaucoup. Et puis, j'adore lire. Un peu de tout, je dirais, j'aime beaucoup romans, biographies, ce genre de trucs-là, léger, mais quand même, je sais pas, captivant, là, tu sais. Des trucs historiques, des fois, un peu aussi, ça peut être intéressant, bref, voilà. Ou d'autres trucs comme Vieille École, dont je parle souvent, ben j'ai beaucoup aimé aussi le livre de Pierre-Yves McSween, En as-tu vraiment besoin? Je veux pas sonner cliché, mais je pense que beaucoup de monde devrait lire ce livre-là. Très, très bon ouvrage qui explique, pas qui t'explique, mais qui essaie d'allumer en toi de te faire voir comment gérer son argent, là, dans le fond. Les bonnes et les mauvaises choses, puis comment vérifier. Bref, ce livre-là a endossé beaucoup de réflexes que j'ai par rapport à l'argent moi-même, et puis ça me faisait bien plaisir, même qu'on dirait que ça m'a mis encore plus faut faire attention aux dépenses, faut couper là, faut que... Fait que non, c'est ça. C'était un livre très intéressant, et puis si vous n'avez pas commencé à planifier la fin de votre vie maintenant, et puis je sais pas quel âge que vous avez, mais dépenser toute sa paye, rien mettre de côté, puis rien avoir, ça peut être dommageable à long terme. Donc, moi, qui a toujours peur de manquer d'argent puis de crever dans la rue, vu que j'ai pas comme une job steady, moi, dans la vie, puis que je fais juste, tel un platformer, sauter de plateforme à plateforme, éviter le feu, puis essayer de me rendre le plus loin possible, ben j'ai tout le temps cette mentalité-là d'avoir peur de manquer d'argent, tu sais, ou qu'il y ait de quoi. Fait que c'est pour ça que je suis très, comme, terre à terre par rapport à ça, puis je suis beaucoup axé sur la construction. Piler de l'argent, puis comme faire attention aux investissements et puis penser à l'avenir. Puis voilà. Donc, pourquoi je disais ça? Ah, les livres, oui. Et puis, ouais, puis bon, ça peut peut-être sonner vraiment, comment dire, égocentrique, là, je sais pas quoi, mais j'aimerais m'emmener écrire un livre sur ce que j'ai fait, là, sur mon parcours, dans le fond. Et puis, tu sais, je m'en fous si personne le lit, mais on dirait que j'aurais besoin de comme mettre ça sur papier, là, à un moment donné, pour le lire moi-même, juste pour voir. Des fois, on est tellement tout le temps dans le feu de l'action qu'on réalise pas, tu sais, ce qu'on réussit à faire avec le temps, puis le temps passe tellement vite, tu sais. Mes enfants sont rendus grands. Tu sais, Arcade Montréal, il va avoir 3 ans et demi, tu sais, puis my God, ça va trop vite, tu sais. On dirait que l'époque où est-ce qu'on a ouvert, puis la fierté, quand on a réussi ça, c'est comme déjà loin. Là, c'est autre chose, c'est le magasin ici, puis tout ça, c'est des victoires, mais le feeling de victoire est très éphémère par rapport à tout le travail qu'il faut mettre là-dedans, tu sais. Fait on dirait que j'aurais comme besoin de coucher ça sur papier et puis de lire ça à un moment donné. Donc, ouais, ça serait un livre, une biographie. J'aimerais ça faire ça. Tout le monde fait ça, des biographies. Hein? Il
Il y a même du monde qui fait des biographies. Il y a des biographies qui existent de trucs pas très intéressants. Moi, je rendrais ça intéressant, je vous le dis. Et puis, prochain, Simon Fréchette Daou. Ton RPG préféré sur Game Boy Advance? Ben, j'en ai parlé tantôt, j'ai comme pas mal joué à Dawn of Souls. RPG, chers amis, je n'ai pas le temps. Mais je respecte le style beaucoup, bien sûr. Comme avoir la retraite, peut-être. Mais non, j'ai trop un gros backlog. Marc Rochon. Bon, ça, c'est pas vraiment une question. Frédéric Otis. Faxanadu, oui ou non? Oui, Faxanadu. C'est bon, Faxanadu. On joue pas assez à Faxanadu. C'est un jeu qui vaut 10$, c'est rien. C'est un Adventure of Link, carrément. Et puis avec du grinding, bonne musique, pas trop compliqué. Ben, ça se complique un peu dans les donjons, là, si je peux dire. Mais Faxanadu, man, c'est excellent ce jeu-là. Jouez à ça. Simon Labonté, comment va ton projet de transformer ton projet Setup de pauvre en du streaming? Très bonne question. Parce que j'étais assez verbal là-dessus et puis j'étais comme « Yeah man, mon sous-sol, on excave le sous-sol, je vais avoir le sage, je vais avoir mon coin gaming. » C'est fait, le sous-sol est creusé, la dalle de béton est coulée. Mais c'est là que le party commence, là, si je peux dire. Parce que de faire ça, c'est pas compliqué vraiment. Je suis même pas là. La job se fait, tu sais, ils creusent, puis tu payes, puis ils s'en vont. Mais là, j'ai juste une dalle de béton, puis pas de mur, pas rien, tu sais, comme des entrées d'eau, puis that's it. Fait que là, il faut faire la finition. Mais là, je vais vous raconter vite l'ampleur de tout ça. Quand les gars, il fallait changer une des deux poutres au plafond du sous-sol, poutre de soutien de la maison. Et puis, au lieu d'enlever la vieille puis de mettre la nouvelle à la place, ils ont comme mis la nouvelle à côté de la vieille, tu sais. Elle serait plus alignée sur le mur en haut, selon eux. Cependant, pour la mettre là, ils ont tout arraché mes docks d'aération. Parce que nous, il y a une fournaise au gaz naturel dans le sous-sol, ça fait le chauffage, puis ça va dans des docks d'aération au rez-de-chaussée. Puis, bon, moi, OK, ils ont décidé de faire ça. All right. Donc, là, c'est fini. Là, je commande une fournaise neuve avec un climatiseur pour mettre sur le dessus pour brancher dans la cave via gaz naturel. Les gens de fournaise viennent, ils arrivent en bas et disent « Hey, t'as pas de dock d'aération, on peut pas brancher ta fournaise, là? » Je dis « Ben, faites-en des docks d'aération. » Je dis « Non, ça marche pas de même, il faut que fasse venir un ferblantier. C'est une grosse job, là. C'est 2 jours de travail, faire des docks d'aération, il faut que tu fasses venir un professionnel. » Colin, OK, tu sais, fait que là, je fais venir un ferblantier. Le ferblantier dit « Ouais, là, les docks, tu pourrais mettre là, mais là, j'ai plus de place. Si tu mets la fournaise là, ça va être dans le chemin. Et puis là, t'as le drain qui passe ici, tes tanks à eau chaude ne sont pas encore à la bonne place, donc il faudrait que tu fasses venir un plombier pour voir ce que je peux faire. » OK, si. Là, je fais venir un plombier. Le plombier, il place les tanks à eau chaude. Puis là, il veut les mettre à la bonne place, mais on les met pas exactement à la même place, on les met plus loin. Mais là, il n'y avait pas assez long de fil électrique. Je dis, ben là, je peux pas les déplacer, ça faut que tu fasses venir un électricien. Là, je suis triste. L'eau est fermée, les locataires, ils n'ont pas d'eau, tout est. Ça me prend un électricien là. Fait qu'on a trouvé un, on a pu mettre les tanks à eau chaude à la bonne place. Ils ont gossé ça, ils n'ont pas déplacé le drain qui était dans les jambes de la fournaise. Finalement, la fournaise, on va la mettre à une autre place. Fait que là, tu sais, vous comprenez que tout ça, un retarde l'autre, qui retarde l'autre, qui retarde l'autre. Fait que, puis là, le congé de la construction est arrivé pendant ce moment-là. Puis personne donne la nouvelle pendant 2 semaines. Puis là, tu reviens, bien sûr, il faut que tu rappelles tout ce monde-là parce que les autres, ils s'en crissent. Tu fais juste courir après du monde en rénovation. C'est ça, c'est 90% de la rénovation. Donc, ouais, là, on est rendu à faire venir le ferblantier. Mais là, il est cher en esti, lui-là. Puis moi, je pense qu'on peut trouver un meilleur prix parce qu'il faut sauver à des places. Parce que d'après nos calculs, si on fait... Là, il faut faire les docks d'aération par le ferblantier pour ensuite mettre la fournaise, que tout soit branché, le gaz soit aligné aux bonnes places. Là, il nous manque encore un maçon qui doit venir à l'extérieur arranger les contours de fenêtres et tout, dû aux travaux d'excavation. Et puis là, ensuite, commencerait la finition. Et là aussi, ça nous prend un escalier, puis il y a plein d'autres affaires. Puis la finition, ça, c'est tous des frais, ça, de plus, tu sais. Fait que ça a tout grugé notre budget. Fait que là, si on fait faire la finition au prix de la soumission qu'on a eue, on arrive à moins 7000. Alors là, j'essaye de voir où est-ce qu'on peut couper le ferblantier. Peut-être où est-ce qu'on peut sauver pour qu'on puisse faire la finition.
Parce qu'on va peut-être pas y arriver finalement. Donc ça veut dire que je n'aurai pas comme mon sous-sol de rêve fini tout de suite. Ce qui est très malheureux parce que la chambre de mon plus vieux est supposée être en bas, deuxième salle de bain en bas. C'est supposé pas mal changer nos vies, ça là. Puis finalement, le budget a tellement fondu rapidement qu'à cause des imprévus et plein de patentes. Fait que bien sûr, je sais que c'est le même, mais c'est ça, on n'y est pas. Ça se pourrait qu'on n'y arrive pas. Donc peut-être qu'on le fera pas cette année. Si on le fait pas cette année, je vais quand même faire un setup de pauvre. Ça va rester pauvre, inquiétez-vous pas. Avec, je sais pas, des rideaux là, pour cacher le pas de mur qu'on a, puis comme un petit setup, là, tu sais. Puis j'aimerais quand même là, m'installer en bas de façon temporaire à semi-long terme, là, le temps qu'on repile assez d'argent pour finir le sous-sol de façon officielle. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. Donc, j'en parle pas trop, puis advienne que pourra, mais à tout le moins, je vais avoir des réponses au cours des prochaines semaines, fait que je vais être un petit peu plus aligné. Mais je vais quand même là, installer ma collection en bas, parce que là, ça va faire en janvier presque 2 ans que ma collection est dans des boîtes et que j'ai pas accès à rien. Puis ça me rend malade, je veux voir mes jeux, je ne sais même plus ce que j'ai, genre, puis ben je le sais un peu parce que j'ai des listes, mais j'ai besoin de ça, là. Moi j'ai besoin de ça, donc je veux voir tous mes jeux NES, Super NES, tu sais. Donc je vais travailler là-dessus, puis je vous tiendrai au courant. Donc voilà. Mathieu L. Boucher, je veux acheter Bloodstain, me conseilles-tu la version PS4 ou Switch? Si pour toi, l'une des deux, tu préfères pas l'une des deux ou l'autre console, je te conseille la version PS4, je dirais, parce que la version Switch a des problèmes de loading, de ralentissement, tout ça. Moi, j'ai joué sur Switch, ça m'a pas tant dérangé. Des fois, ça m'a agacé un peu à certaines places, mais si tu t'en fous, la version Switch serait la dernière version à considérer pour ça, même si d'après moi, ils vont réparer ça éventuellement. Simon Boisvert, pourquoi personne ne gardait ses boîtes de jeux de Game Boy, surtout dans le temps? Ben, parce que ça prenait de la place, ils les mettent au vidange. Aujourd'hui, le monde y achète des consoles neuves puis ils sacent les boîtes au vidange. C'est ça que le monde font. Surtout le Game Boy, ouais, parce que c'est des petites boîtes, là, tu sais, puis ça doit être pour ça, d'après moi, que les boîtes valent si cher aujourd'hui. C'était les boîtes les plus jetées. Donc, tu sais, un jeu de Game Boy de 20$ peut valoir au-dessus de 100$. La boîte vaut nettement plus cher que le jeu quand on parle Game Boy. Dominique Meunier, dors-tu 7 à 8 heures par nuit comme c'est recommandé par le ministère de la Santé? Non, mais j'essaie. Mais moi, je fais bien sûr partie de ceux qui, comme quand ils se couchent, quand c'est l'heure de me coucher, là, je réfléchis, là, ma tête à part. Là, je pense à « Ah, si tel gars m'a fait chier quand j'étais en secondaire 2. Ah ouais, demain, c'est vrai, faut pas que j'oublie d'appeler la comptable. Ah shit, faut pas que j'oublie de shipper le Final Fantasy VII du gars qui me l'a acheté de l'autre fois. Crime, ça me prendrait bien des t-shirts chez Retro Montréal. Faudrait que je me mette là-dessus quand même. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de tournoi de telle affaire à l'arcade. Ça serait bon. Crime, ça pourrait être quoi dans le prochain projet? C'est que j'ai hâte d'avoir mon sous-sol. Ah ouais, faut que j'appelle le contracteur, ça me tente pas de m'obstiner. Tu vois? Moi, quand je me couche, c'est ça qui se passe. Donc, je considère peut-être me remettre au weed. Peut-être ça me calmerait. Hey, c'est légal. Si ça peut me calmer la tête. Moi, je veux juste que ça arrête ici. Là. C'est ça que j'ai besoin. Là, t'sais. Donc, ouais. Mais non, mais pour vrai, pour répondre officiellement, mes enfants, ça leur prend quand même du temps avant qu'ils finissent par s'endormir. Surtout mon plus vieux, mais c'est quand même pas pire. Ça tombe tranquille chez nous vers 9h le soir, ce qui est quand même un peu tard. Quand l'école va recommencer, qu'il va faire noir tôt, on va peut-être les recoucher un peu plus tôt, mais là, c'est l'été, c'est le camp de jour, c'est pas si important de se coucher si tôt que ça pour les enfants, fait qu'on a plus de lousse. Mais le moment tranquille d'adulte, là, de moi puis ma blonde commence vers 9h, 9h30 le soir, là, où est-ce qu'on parle, puis toi ta journée, là, t'sais. Donc, ce qui fait qu'on se couche vers 10h30, 11h. Puis habituellement, je suis quand même capable de m'endormir avant minuit, ce qui est une bonne chose, puis je me lève vers 7h. Donc j'ai mon 7h, là, je suis quand même correct, mais j'en aurais besoin de plus parfois. Là, le temps file, je vais peut-être pas tout faire. Gabriel Crippler Smith, meilleur jeu de lutte de tous les temps. Pro Wrestling au NES.
Malheureusement, je suis pas une référence en jeu de lutte. J'ai pas joué à autre jeu de lutte que sur NES. Donc, c'est même pas des jokes pro wrestling. Je trouve ça quand même nice comme jeu de lutte. Mais je pense que le jeu de lutte le plus populaire et qui est très bon est No Mercy au 64. Et puis, pour le reste, je suis vraiment désolé. Je suis pas le gars de lutte là, du tout. François Dicantine, très bonne question ici. As-tu encore autant de... Puis on va finir là-dessus, je pense. Ouais, on va finir là-dessus. As-tu encore du plaisir à jouer et collectionner après toutes ces années? Moi, je ramassais puis je gardais mes jeux tout le temps. Et puis, vers 2010 à peu près, j'ai comme allumé que j'aimais vraiment ça, faire ça, puis faire de la recherche. Puis je me suis rendu compte qu'il y a d'autres personnes qui sont là-dedans aussi puis qui aimaient ça. Puis je voulais faire de quoi? Je voulais exister sur Internet. C'est là que je me suis créé le pseudonyme de Papa Cassette. Puis bon, c'est parti de là à peu près. Donc 2010 dans ma tête est l'année qui fait du sens, que j'ai comme commencé la frenzy d'être plus dans les jeux vidéo. Et puis je dois avouer que parfois ça me manque de juste comme tomber ou acquérir par exemple un jeu NES. Le NES est vraiment ma console préférée. Et puis mettons... ça fait longtemps que je voulais avoir Rainbow Islands, puis là, ou Bucky O'Hare. Tu sais, des jeux qui sont supposément très bons, puis là, je l'avais pas. Ou Metal Storm, par exemple. Puis là, soudainement, je l'acquiers, puis là, je le mets, puis là, je joue, puis là, je suis comme « Ah, c'est donc bien bon, tu sais, je finis le jeu, puis je suis content de l'avoir, je le mets dans ma collection, tu sais. » Ça, c'est le best feeling, là, tu sais. Ça, c'est vraiment le fun. Pareil pour des jeux de Game Boy ou du Super Nintendo. C'est comme, ça fait longtemps que je voulais avoir ça, puis enfin, je l'ai, c'est cool. Puis, mais j'ai tellement de jeux maintenant que c'est plus tant ça qui se passe. J'ai tous les jeux, tu sais, me semble en tout cas que genre, je rêve d'avoir. Et puis, on a toujours des rêves. Mais ce feeling-là, maintenant, je vais le chercher en genre ramassant des jeux Wii, par exemple. Pas cher, je me dis, ça va être cool, je le pitch sur le tas. Je vais y jouer à un moment donné. Dans les jeux de PS3, je vais y jouer à un moment donné. Tu sais, c'est comme rendu là, il n'y a plus autant d'excitation à ce niveau-là. Puis c'est ça que je trouve un petit peu plate. Tu sais, mettons, je fais le set Game Boy présentement, puis je rentre bien des jeux de merde. Puis au travers de ça, j'en essaye quelques-uns. Puis comme je vais tomber sur un bon jeu de Game Boy, je vais être vraiment content. Je vais avoir de l'amour pour ça, puis je vais désirer avoir la boîte à un moment donné. Puis là, je vais mettre ça dans mon étagère, puis je vais être bien content. Fait que j'ai le désir toujours de, bien sûr, collectionner les jeux et de vouloir avoir des choses. Là, tu sais, je vais acheter ce jeu-là dans ma collection. Ça, ouais. Mais maintenant, j'essaie de faire attention, j'essaie de doser. Est-ce que vraiment... Ça, c'est comme oui, tu sais. Parce que des fois, mettons, j'ai acheté, j'en parlais tantôt, Final Fantasy VII. Je me dis, tu sais, jeu légendaire, tu sais, je jouerai pas, j'ai jamais joué, ça m'intéresse pas, mais tu sais, ça prend ça dans une collection de jeux vidéo. Et finalement, je repasse à travers mes shit, puis je suis comme, j'ai pas vraiment besoin de ça, là, après tout. Je peux même me débarrasser de ça. Là, je suis rendu plutôt dans un niveau où est-ce que je veux comme faire de l'espace et plus concentré, tu sais. Et puis, j'ai débarrassé des bonnes sections de ma collection. Dernièrement, le Atari 7800, même si j'aime beaucoup cette console-là, les jeux sont très bons. Les pochettes sont belles, les boîtes sont belles, sont toutes grises, sont toutes pareilles, c'est tellement magnifique. Mais je me suis dit, je peux pas avoir tous les jeux d'Atari 7800, tu sais. Le temps que je vais mettre là-dessus, c'est du temps que je ne mettrai pas sur autre chose que j'ai un petit peu plus à cœur. Donc, je commence à prendre des décisions comme ça. Je vais peut-être couper des branches de ma section Atari aussi. Tout ça, j'attends de le vivre lorsque je serai dans mon setup définitif, dans mon futur sous-sol qui apparemment va prendre encore plus de temps. Donc, je suis rendu là dans ma tête. Puis, je vois qu'il y a beaucoup de monde aussi qui, de ces temps-ci, vendent soit tous leurs jeux ou qui changent leur capot de bord, tu sais. Moi, je suis pas rendu là. Et puis, je pense pas me rendre là, vraiment. J'ai même des amis personnels à moi qui collectionnent sérieusement là, depuis longtemps, là, puis qui comme « je vais vendre tout mon Super NES. » Ouais, je suis comme... Ça me fait de la peine, tu sais. Je sais pas si je vais être genre l'un des derniers qui va rester debout avec sa collection. Comme, j'aime ça collectionner, je vais être entouré de ces affaires-là. Tu sais, il y a une question d'argent. Bien sûr, tu peux vendre tous tes jeux puis avoir, je sais dessus, moi, 5000$. Mais 5000$ dans une vie, là, c'est pas grand-chose, tu sais. Tu fais un voyage, tu fais une réno, puis il n'y en a plus d'argent, c'est tout. Donc, moi j'aime
être entouré de ces choses-là. Moi, c'est mon havre de paix. Genre, moi, le samedi matin, mettons, si je gagne pas puis tout le monde fait ses affaires dans la maison, je fais juste comme être à côté de mes jeux, puis je les check, puis tu sais, comme, j'aime ça comme gosser là-dedans, tu sais, j'aime ça, mettre mes listes à jour, puis tout. Moi, ça me procure beaucoup de bonheur faire ça, donc j'en suis pas mal là, et puis c'est sûr que ça a bien changé avec les années, puis que je suis plus dans le mood, vu que j'en ai beaucoup, tu sais, c'est comme le hype se termine, mais quoique, tu sais, comme peut recommencer un peu avec la Switch des fois, mais c'est pas dur d'avoir des jeux Switch, c'est pas dur à trouver, tu sais. Donc, c'est ça. Puis, quand j'ai un gros truc, je suis comme bien content. SWAT 4, sérieux, là, ça m'a fait quand même très plaisir de pogner ça comme ça. Puis mon livret, c'est compléter des boîtes aussi, tu sais, comme mettre ça propre. Ça, c'est bien important pour moi. Donc, j'en suis là. Mais non, la passion est toujours là, c'est bien certain. Je veux dire, je pense à ça tout le temps. Je travaille ici. Tous mes projets sont axés sur les jeux vidéo. J'ai pas de projets qui n'ont pas rapport à ça. Tu sais, podcast, magasin, arcade. Le prochain projet qu'on commence à parler, que je sais pas qu'est-ce qu'on va faire exactement avec ça. Clairement, il va y avoir du jeu vidéo dedans. Donc, je ferais pas de projet qui serait pas là-dedans, qui n'aurait pas ça comme thème. Donc, je suis vraiment passionné, puis la collection est là pour rester. Et puis, je vais juste... Elle va changer. Toutes vos collections, à vous aussi qui écoutez, ils vont... Avec le temps, vous allez vous rendre compte que, ouais, ça, non, tu sais, ça, oui, vraiment, tu sais, je vais faire juste les jeux de Squaresoft. Vous allez avoir des phases, et puis vous allez vraiment aimer des choses, puis à un moment donné, vous allez trop en avoir des affaires que vous n'allez pas aimer, vous allez vouloir débarrasser, bref. C'est comme ça, c'est vivant, une collection. C'est comme une passion, ça se nourrit, c'est ça, ça bouge. Ah! Eh bien, quand même, après 50 minutes de show déjà. Parlant de projet, j'aimerais vraiment faire un genre de radio jeu vidéo, là, je sais pas quoi, là, tu sais. Pas juste faire de quoi puis appeler ça radio. De la radio, tu sais. C'est cool parce qu'il y a Phil Branch d'Énergie qui vient souvent chez Rétro Montréal ici. Puis j'ai parlé à la radio la semaine dernière et puis ils ont couvert quand même des topos de jeux vidéo avec la fameuse histoire du Kid Icarus aussi, Sealed qui a été trouvé, puis tout ça, puis Instagram des affaires de Rétro Montréal. Donc je pense que je vais lui demander, hey, on se fait-tu une radio ou quelque chose? Peux-tu m'aider avec ça? Je le salue, il est bien gentil en tout cas, vraiment. Et puis, je vous remercie, vous aussi, à la maison, d'écouter ce que je dis. Et puis, c'est le fun parce qu'il y a du monde vraiment en magasin qui viennent, qui me disent, qui écoutent les épisodes de chez Papa Cassette, tu sais. Puis, autant qu'il y en a qui écoutent Rétro Nouveau, puis qui me connaissent avec ça, maintenant, il y en a aussi qui, on dirait, me connaissent via juste Papa Cassette. Puis j'essaye pas d'enlever quoi que ce soit Rétro Nouveau ni rien, mais ça me rend heureux de voir que j'existe aussi de façon indépendante et pas juste comme via Rétro Nouveau. Puis ça me rend heureux de voir que j'ai du reach. Puis vraiment, comme le monde, ils viennent ici, ouais, j'ai écouté ton... tu sais, des fois, le monde, il parle, puis ils me disent un truc super personnel. Je suis comme, voyons, au courant de ça, tu vois. Mais je me rends compte que je dis bien des affaires ici, donc c'est drôle, c'est drôle. Mais m'ouvrir comme ça me fait pas... c'est pas le genre d'affaires qui me dérange ou quoi que ce soit. Puis je sais qu'il y a probablement du monde qui me déteste, mais qui écoute ce que j'ai à dire. Puis c'est bien normal parce que dans la vie, on a comme le réflexe de se feeder sur les affaires, à aller voir ce que font les gens qu'on n'aime pas ou qu'on veut. Bref. Mais je m'en fous. Moi, je suis un grand croyant de genre parler de soi. Et puis, il faut pas avoir peur de ça. Et puis, surtout quand on a des problèmes. Et puis, voilà. Fait que c'est pour ça que je fais ça. Donc, encore une fois, merci d'écouter. Merci à RDS Jeux vidéo, site web, groupe Facebook, page Facebook. Allez voir ça. Page Facebook de Papa Cassette. Je publie là-dessus ma vie dans les jeux vidéo. Et puis, chez Arcade Montréal, il va y avoir bien des changements. À l'automne, on travaille là-dessus. 4 nouvelles machines qui vont rentrer. Et puis, on travaille aussi sur de quoi de cool, un tableau de high scores qui va être monthly. Et puis, il va y avoir un Legacy là-dedans, puis un Legendary. Bref, en tout cas, on veut pimper, pas pimper, mais on va arriver avec la nouveauté chez Arcade Montréal pour la rentrée, puis ça va être pas mal le fun. On est bien motivés.
Et puis Rétro Montréal, ici, on va rentrer quelque chose de bien spécial. Lundi, je fais un petit road trip aller-retour pour aller chercher des choses. Donc, surveillez la page Facebook de Rétro Montréal. Et puis, ça bouge tout le temps ici, là, en fou. Donc, merci beaucoup, chers amis. Allez en paix, soyez heureux et à bientôt.